Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'un des maires de la métropole depuis la création de cette fonction au 19e siècle. Et on vous parle aujourd'hui d'un élu municipal dont la principale réussite a été la fusion de plus d'une quinzaine de villes de banlieue à la grande ville de Montréal. Et ça s'est passé plus de 90 ans avant le maire Pierre Bourque et son projet Une île, une ville. Voici le portrait du 31e maire de Montréal, Louis-Arsène Lavallée. Né en 1861 dans le comté de Berthier, dans la Nodière, Louis-Arsène Lavallée a suivi son cours classique au Collège de Joliette, puis il a étudié en droit au campus de l'Université Laval à Montréal. Il fut admis comme membre du barreau en 1884. Comme homme d'affaires, il contribua à la fondation de la compagnie d'assurance Les Artisans. Puis, aux côtés d'Hormidas Laporte, qui allait lui aussi devenir maire de Montréal, il cofonda l'Alliance nationale, une entreprise qu'on connaît maintenant sous le nom de l'Industrielle Alliance. Lavallée a tenté sa chance en politique une première fois comme candidat conservateur dans le comté de Saint-Jacques, lors de l'élection fédérale de 1896. Il fut défait par le juge Odilon Desmarais, dont le fils, l'avocat Jules Desmarais, deviendra plus tard un des associés de Lavallée. La carrière en politique municipale de Louis-Arsène Lavallée a débuté en 1900, alors qu'il fut élu échevin du quartier Saint-Jacques, puis du quartier La Fontaine. Il fut réélu par acclamation à 4 reprises et occupa ce siège jusqu'en 1912. Comme conseiller municipal, il se distingua comme président du comité d'annexion. Lavallée considérait que, comme New York, qui avait intégré Brooklyn, le Bronx et Queens en 1898, Montréal devait agrandir son territoire. Alors qu'il a tenté sans succès d'intégrer les villes d'Outremont et Westmount, ce sont près d'une vingtaine de villes et villages qui, sous son impulsion, ont accepté d'être fusionnés à la métropole entre 1905 et 1910. Il fut surnommé à l'époque le père du plus grand Montréal. La population de la ville passe alors à plus d'un demi-million d'habitants, dont une très grande majorité de francophones.